Enregistrement. Donc, je vais... Oups. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Juste me faire signe si vous voyez le PowerPoint. Oui. Mhm. Carole, c'est bon? Oui. Donc, premièrement, je suis Nathalie Hamelin. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis la présidente de l'Institut Coaching International. Donc, l'école existe depuis 14 ans. On Mhm. est une maison d'enseignement privé. Donc, ça vous permet aussi, en assistant à la formation de coach international, d'avoir des relevés en feuillet d'impôt. Mhm. Vous allez recevoir. Donc, ça vous permet aussi dépendamment de vos revenus, ça sera à voir votre comptable, mais de recevoir environ entre 2500 et 5000 en retour d'impôt. Donc, ça, c'est une bonne chose. On a aussi un programme de lancement d'entreprise par la suite qui est relié avec le gouvernement. En plus d'avoir des sessions avec moi à tous les mois, sauf durant l'été, donc c'est environ 10 mois par année. Je vous donne 1 heure et demie par mois où tout le monde se regroupe et pour vous aider vraiment à faire le démarrage de votre entreprise de coaching. Parce qu'on sait qu'actuellement, il y a énormément de potentiel. D'ailleurs, je suis allée dans un salon hier d'événements et autant en entreprise qu'en individuel, les gens cherchent actuellement d'aller mieux et de mieux comprendre leur ego. C'est ce qui les a vraiment captivés hier. Donc, on a formé plus de 7 562 personnes. On a 638 coachs à l'heure actuelle de formés. Naturellement, comme c'est en virtuel, et on a formé aussi beaucoup de gens durant la pandémie, on est dans plus de 20 pays. Nous sommes une école accréditée, donc c'est un programme qui est accrédité à l'international parce que nous sommes accrédités par ICF, International Coach Federation. Donc ça, dites-vous que là, vous avez un programme d'excellence. Ça vous permet aussi d'avoir des avantages d'être avec ICF. Ça vous permet, vous, de devenir aussi membre de cette association. Et il y a 3 niveaux avec ICF. Donc, ça vous permet d'adhérer déjà au niveau 1, qui est ACC, qui va vous permettre même de développer votre business. Donc, c'est une passerelle directe sur le monde. Et comme je dis souvent, des fois, il y a des gens, soit de Montréal, qui sont marocains, qui aimeraient aussi offrir du coaching, soit en virtuel et d'aller en présentiel, exemple au Maroc. Bien, il y a ICF Maroc qui existe, il y a ICF Afrique qui existe, ICF Haïti, ICF Synergie pour la France, ICF Québec, ici pour nous, le chapitre. Donc, il y a des chapitres de l'International Coach Federation partout dans le monde. Donc, et les gens sont naturellement plus attirés d'aller vers un coach ICF parce qu'ils savent que ce sont des professionnels qui ont été formés avec un programme accrédité qui est reconnu à l'international. Donc, la grande spécialité de l'école, c'est l'intelligence communicationnelle intégrative. Donc, c'est vraiment mon programme que j'ai démarré depuis 19 ans que ce programme a émergé, donc depuis 2005. Et la première chose qui a émergé, c'est les 7 niveaux de conscience dans le corps, qui a fait en sorte que j'ai vu les gens lorsqu'ils parlaient et j'entendais les croyances, j'entendais leurs valeurs, leur identité. J'ai commencé à analyser à quel endroit allaient leurs mains sur leur corps. Et j'ai demandé à mes clients à ce moment-là si je pouvais les filmer parce que j'étais en train de valider ce que j'ai vu, mon intuition. Est-ce que c'est valide ou c'est pas valide? Est-ce qu'il y a un lien entre les gestuels et nos mains lorsqu'on parle de nos croyances, lorsqu'on parle de nos peurs, hein? Et lorsqu'on parle de notre identité, nos valeurs, nos comportements et lorsqu'on parle de notre environnement. Donc, les gens ont accepté. Et c'est là, après plusieurs vidéos et même quelques-uns vidéos, après 10 vidéos, c'était pour moi, c'était confirmé que oui, il y a un lien. Donc, j'ai créé les 7 niveaux de conscience dans le corps. Et ça nous aide énormément parce que ça nous permet de voir quand l'ego est actif. L'ego, c'est quoi? C'est notre système de défense, c'est notre système de protection. Notre corps est tellement bien fait. Et pour moi, l'ego, c'est une parcelle de notre âme. Donc, comme je dis souvent pour ceux qui ont vu des vidéos de moi, je l'adore, mon ego, parce que c'est une parcelle de moi
une parcelle de mon âme qui veut nous protéger et qu'elle voit à travers nos canaux sensoriels par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que j'entends, par rapport à ce que je ressens, il y a quelque chose qui est menaçant. Il y a un danger, il y a une peur, aussi petite qu'elle soit ou aussi grande qu'elle soit, ça va déclencher dans mon corps une barre de résistance qui va être à ce niveau, qui est au niveau des peurs, au niveau des croyances et qui fait un lien direct avec les hormones de stress en arrière. Donc, plus que notre stress négatif monte, ça vient bloquer. Donc, j'ai moins accès à mon système immunitaire et je tombe aussi dans un système nerveux sympathique qui va faire en sorte que, naturellement, j'ai des croyances, j'ai des pensées qui sont plus négatives, qui va dégager aussi des molécules chimiques à l'intérieur de nous par rapport à des connexions neurologiques. Donc, je vais peut-être avoir de l'adrénaline si j'ai très peur. Je vais peut-être avoir de la cortisol qui sera là. Donc, c'est ce qui arrive aussi aux gens où ils ont beaucoup moins de dopamine et qui arrivent des épuisements physiques, des épuisements émotionnels, des épuisements mentaux qu'on appelle des burn-out et qu'on peut aller jusqu'à des dépressions. C'est parce que notre système de défense est beaucoup trop activé. Donc, pour moi, il y a une porte d'entrée qui est hyper importante et malheureusement qui n'est pas encore, et peut-être heureusement qui n'est pas encore si connue, c'est la connaissance de l'ego. Donc, j'ai eu la chance en 19 ans d'aller vers cette expertise pour moi parce que j'avais cette curiosité, parce que j'ai aussi développé en lien avec tout ça durant mes recherches les quatre puissances qui pour moi sont interreliées, c'est le corps, le cœur, la science, donc tout ce qui a trait à notre énergie, à notre cerveau, et la spiritualité. Si on veut vraiment aller transcender nos peurs, il faut être plus dans notre raison d'être justement dans l'existentiel qui est pour nous. Il y a plusieurs personnes actuellement qui sont dans une quête existentielle. Donc, et comment créer cet enlignement-là? C'est comme si, ici au Québec, on dit nos babines ne marchent plus avec nos bottines quand notre système hein, embarque de protection. Et moi, je dis, c'est merveilleux, mon ego, parce que lorsque mon système de protection embarque, c'est qu'il veut me protéger. Probablement que je serais plus en vie aujourd'hui si j'aurais pas eu ce système de protection de mon ego. Donc, pour moi, il y a énormément d'amour de mon âme, le fait qu'elle déploie son système. Cependant, est-ce que c'est bon d'avoir toujours ce système? Pas du tout, pas du tout. Ce qu'on veut, c'est aller plus dans un système parasympathique. On veut plus dégager des molécules comme la sérotonine, la dopamine, qui sont des molécules de bonheur, qui nous permettent d'être plus dans le moment présent, qui nous permet aussi d'avoir un cœur qui est en cohérence. Parce que lorsque l'énergie de l'ego se déploie, le système de défense, les battements de notre cœur sont en incohérence. Il y a deux endroits dans notre cœur où on a de l'électricité, notre cœur et notre cerveau. C'est super important qu'ils soient bien alignés. Et ça, c'est prouvé médicalement. On fait des électrogrammes et des électrocéphalogrammes. Donc, comment bien aligner? Donc, tout est interrelié. Et c'est pour ça que j'ai nommé l'intelligence communicationnelle intégrative. Et on voit que le système, donc le système de défense, durant toute la formation, tout le programme, on va aller voir les quatre puissances, le corps, le cœur, la science et la spiritualité, l'union, avec la base. Et tout le long, on va étudier les connaissances de l'énergie de l'ego, comment qu'elle se manifeste. Et déjà, la première journée, avec les formations de base, les gens repartent, ils sont déjà capables d'identifier à l'intérieur d'eux, ah, OK, ça c'est mon ego. Parce que je connais, c'est quoi les trois relations de l'ego? C'est quoi les trois réactions de l'ego? Dans le module spiritualité, on s'en va voir les stratégies d'ego. Vraiment des micros, il y en a une centaine. Vous allez travailler en équipe, vous allez reconnaître toutes ces stratégies que vous avez utilisées pour justement vous protéger, pour éviter de souffrir. Sauf, est-ce que je veux encore avoir ces stratégies d'ego aujourd'hui ou je veux plus m'aligner vers des stratégies d'âme? Donc, comment faire le transfert pour amener quelqu'un plus dans l'énergie de l'âme? Moi, c'est ce qui m'intéresse.
c'est de former des coachs qui sont capables d'accompagner dans l'âme et remettre de la cohérence à l'intérieur des personnes, remettre une santé intégrative. Faire qu'au lieu de s'en aller dans l'épuisement professionnel, on s'en va plus vers l'épanouissement professionnel. Donc, tout ça va ensemble, ce n'est pas séparé, mais c'est un art d'être capable d'écouter, c'est quand l'ego se présente en face de nous et comment je peux faire basculer la personne à l'intérieur d'elle, faire une bascule. Parce que moi, ce que je veux, c'est de parler à son âme. Donc, comment je peux parler à son âme? Et comment, en parlant à son âme, la personne peut se libérer des charges émotionnelles et mentales qui sont dans ces micro-stratégies d'ego reliées à l'enfance. Tout est relié à l'enfance. Tout, tout. Vous allez l'apprendre dans le cours à 300%. Donc, comment je peux aller dénouer tout ça, mais toujours dans le moment présent? Donc, c'est fait dans la joie. C'est fait dans une grande douceur. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça l'apaise les gens. C'est incroyable. Parce que finalement, ce que le cerveau a besoin, c'est de comprendre. Quand l'être humain est capable de comprendre, est capable d'avancer. Et tout est dans la posture de créer un terrain de confiance et de sécurité. Si vous êtes capable avec votre client ou un groupe, hein, que ce soit en entreprise ou en individuel, parce que ça se peut que vous montez des ateliers, des formations. Pourquoi? Parce que premièrement, vous allez être en mesure de le faire aussi, hein. Et à ce moment-là, les gens vont se sentir tellement en sécurité, tellement en confiance avec vous, il n'y aura pas la barre de résistance. L'ego ne sera pas actif. Donc, il ne ressentira pas une peur d'être avec vous dans la communication. Il ne ressentira pas du danger. Donc, c'est comme l'ouverture est globale. Et comme j'ai plus de 2700 heures d'arrêt de vidéos d'études clients, je peux vous dire que je l'ai vu, l'ego en action, et que c'est tellement facile si on n'a pas la connaissance de l'ego et de l'âme, c'est quoi le langage verbal et non verbal de l'âme, de propulser l'ego. Il y a plein de coachs, il y a plein de personnes en relation d'aide, malheureusement, qui propulsent l'ego. C'est pas d'une mauvaise intention, c'est à cause d'un manque de connaissances. Ce que je veux, moi, c'est qu'on amène plus de lumière. Je veux pas qu'on amène plus d'ombre. Donc, pour moi, ce côté professionnel, ce côté de bien connaître, parce que veut pas, on accompagne l'humain. C'est pas une machine. Il faut en prendre soin. L'humain a déjà été assez blessé. On n'est pas obligé d'en rajouter. Donc, pour moi, la connaissance, d'avoir les bons outils, la bonne façon de faire est capitale. Et aussi d'avoir, comme je vous le disais tantôt, la formation dure 10 mois. Vous avez, je vais vous montrer le calendrier tantôt, donc vous avez par week-end à tous les 2 semaines. C'est le samedi, c'est le dimanche de 9h à 16h. Ce n'est pas tous les semaines, c'est une fin de semaine sur deux. Après ça, il y a un long congé durant les fêtes. Vous avez aussi 6 journées de pratique. Vous avez un stage client. Donc, c'est en direct en Zoom. C'est enregistré. Vous avez une plateforme KGP que je vais vous montrer tantôt. Vous avez des manuels à chaque fois d'une 50aine de pages. Je suis en direct avec vous. C'est pas une petite formation. Parce qu'il y en a qui viennent me voir qui disent, ouais, mais tu sais, il y a des formations pour devenir coach à 5 000. Quand je vais voir la formation, le professeur donne une formation de 1 heure et demie et après ça, vous écoutez des vidéos. Ça, pour moi, c'est pas une formation pour devenir coach. J'y crois pas à ces formations-là et je crois plus que vous mettez 5 000 dans la poubelle. Et je crois plus que vous pouvez nuire aux gens plus que les aider. Donc ça, pour moi, il y a une vigilance. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui font face-face, très peu d'outils, beaucoup d'outils que vous regardez en ligne, euh, pas beaucoup de bagages. Donc, soyez très vigilants à ce niveau-là. Maintenant, et vous pouvez retirer vos REER pour les gens du Québec.
parce que ce programme est accrédité aussi. Donc, comme on est une maison d'enseignement, vous allez pouvoir retirer vos REER sans frais d'imposition. C'est comme un RAP maison, mais c'est un RAP études. À ce moment-là, vous communiquez avec nous et on vous soumet une lettre. Hmm? Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, on ne se le cachera pas, de communication aujourd'hui, des enjeux relationnels. C'est complexe, l'humain est complexe, c'est sûr, et en même temps, l'humain est d'une simplicité incroyable quand on communique avec l'âme. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on parle de diversité culturelle, on parle de diversité de genre, de diversité de génération, hein. On a les baby boomers, on a les générations X, Y, Z. On a l'intelligence artificielle, là, c'est la révolution numérique. On a eu la révolution technologique avant. On a eu la révolution industrielle. Donc, les gens, il y a beaucoup de peur aussi qui est là. Est-ce que l'intelligence artificielle va venir voler nos postes? Et moi, je dis tout le temps, c'est comme une histoire qui se répète. En 1871 est arrivée une révolution industrielle avec les machines. Ça a été les premières années où les machines sont arrivées. Je ne sais pas si vous le savez, mais le mot saboteur vient justement de ces années, en 1871. Les machines, la machinerie est rentrée en place et en 1871, les gens portaient des sabots de bois. Ils les mettaient dans les machines pour briser les machines. Ils les sabotaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait peur que ça venait voler leur job, leur emploi, leur travail. L'histoire s'est répétée. Et ce que ça a permis à chaque fois dans ces révolutions, c'est de donner du confort à l'humain. Ça n'a pas enlevé les jobs. Les personnes ont dû se recycler. Ça a été beaucoup moins lourd pour eux d'avoir une machine qui faisait leur travail, qui était souvent très difficile, justement, hein, pour couper les sabots à partir du bois. C'est un travail qui demandait, qui était exigeant. Aller au champ, tout le temps se pencher pour récolter. Il est arrivé les machines. Après, c'était quoi le poste? C'était le contrôleur de la machine. Donc, on s'assurait que c'était bien fait. On restait debout où on pouvait s'asseoir, puis on s'assure que quand ça sort de la machine, c'est bien fait. Beaucoup moins exigeant. Ça a permis à ces entreprises de prendre une expansion internationale, de grandir comme ça n'a jamais grandi. Donc, ça permet une grande croissance, hein. Ça a été la même chose après avec la révolution technologie. Est arrivé les ordinateurs. Grande panique. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Hein? On aimait ça, les dactylos, plus de troubles, plus de ci. Effectivement, ce que ça a permis, est-ce qu'on est content de la technologie quand on regarde, quand est arrivée la pandémie, que ça nous a permis de garder des liens avec les gens en étant en FaceTime? Donc, ça l'adoucit tout le temps. Ça l'a même créé des meilleures relations. Actuellement, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne remplacera jamais un humain. L'humain va devoir surveiller le travail de l'intelligence artificielle. Ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir des gestionnaires qui étaient beaucoup sur la tâche, sur des procédures, à monter des grands tableaux. Donc, toutes les tâches journalières, pour la plupart, vont passer à l'intelligence artificielle. Ce qui pouvait prendre une semaine pour tout rentrer les données vont se faire automatiquement. Ce que ça va permettre aux gestionnaires, c'est de se libérer pour être plus proche de ces gens, pour s'en occuper. Encore là, ça va prendre de l'expansion. Ça réduit énormément les coûts. Si ça réduit les coûts, il y a plus d'argent encore là pour prendre l'expansion. Ce qu'ils disent actuellement, c'est que 42 des gens n'auront pas le choix de changer 42 de leurs compétences au cours des 5 prochaines années. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui résistent à tout ce qui est là, qui amènent des burn-out, qui amènent des dépressions.
Et à ce moment-là, coaching de vie, avec vraiment, parce que ce que je suis en train de vous présenter, c'est à titre de coach, oui, les gens vont venir vous voir avec un objectif. Cependant, vous savez que c'est un objectif de vie qui est en arrière. C'est durable ce que vous allez faire. Pourquoi? Parce qu'on travaille énormément les racines. On travaille énormément au niveau du plexus solaire qui est les valeurs, au niveau du ventre qui est au niveau de l'identité, au niveau du bas-ventre qui est au niveau du sens. Les gens ont perdu leurs racines. On voit beaucoup de haut du corps se promener et très peu sont enracinés. C'est pour ça qu'on tombe dans ce qu'on appelle une personnalité, un personnage. Lorsque je suis dans mon énergie d'ego, c'est ce qui se passe. Est-ce que je suis tout le temps dans mon énergie d'ego? Non. Dans une journée, je peux être 80% dans l'énergie de l'ego, 20% dans l'âme. Une autre journée, je peux être 100% dans l'énergie de l'âme. Pourquoi? Parce que j'ai fait qu'est-ce qui me passionnait. J'ai été dans le moment présent. J'ai été focus. Je n'étais pas éparpillé ailleurs. Il n'y a pas rien qui est venu de me bousculer de l'extérieur. J'ai peut-être passé 90% de ma journée dans l'énergie de l'âme. C'est ce qu'on appelle vie. C'est ce qu'on appelle qui permet de garder la santé, qui permet qu'on va pouvoir vieillir aussi en santé et accompagner les gens à retrouver leur nature profonde et se reconnecter à leur humanité. Je vous dirais que 98% des gens qui arrivent dans mes formations, ils ont besoin de faire la bascule intérieure, d'aller se reconnecter aux valeurs, à leur nature profonde, à leur identité. Donc, on travaille tout le long avec Bonhomme, bien sûr, que j'ai créé, que j'ai développé, qui est une cartographie visuelle de qui nous sommes. Donc, je vous donne un exemple dans les trois réactions du mécanisme de défense, qui est l'ego. Quand on est dans cette énergie-là, ben, on a trois réactions qui est figer, fuir, se battre. Maintenant, il y en a une quatrième qui apparaît, qui est la soumission. Mais comment tout ça réagit? Donc, j'ai des stratégies qui sont différentes quand je suis en train de fuir. Il y a des gens, quand ils sont en train de fuir, eux, ils ont une stratégie, ils vont aller se coucher, ils vont dormir, ils vont aller fuir dans le sommeil. Ils ne sont pas en train de régler le problème. C'est une stratégie qu'ils ont pour fuir les problèmes, pour fuir la réalité qui est là. Il y a des gens qui vont aller se battre et savez-vous quoi? On entend tout ça aussi au niveau langage verbal. Ah, c'est dur pour moi de réussir, j'ai besoin de me battre. On dirait qu'il faut tout le temps que je me batte, il faut tout le temps que je travaille fort. Ça demande un effort. Ça, c'est la stratégie de se battre. Donc, ça a été depuis qu'il est tout jeune qu'un jour, il a dit, il va falloir t'apprendre à te battre. Puis des fois, c'est les parents qui nous ont transmis ça. Pourquoi? Parce qu'on utilise leur même vocabulaire, leur même langage. Puis, ils m'ont vendu leur stratégie de me dire, si tu veux avancer dans la vie, il va falloir que tu te battes. Donc, il faut être vigilant parce que ça fait quoi? Et ça, vous allez le voir dans le module spiritualité que tous les gens sont comme, oh, mon Dieu, ça fait un effet domino. Si on ne s'occupe pas de soi, on transfère nos croyances et nos stratégies à nos enfants, à nos petits-enfants, au travail. Inconsciemment, nos stratégies d'ego, malheureusement, peuvent beaucoup, pour ne pas dire toujours, nuire aux gens près de nous. Donc, il faut se rendre compte qu'à un moment donné, si je veux arrêter l'effet domino que j'ai chez les gens, il va falloir que je m'occupe de moi. Il va falloir que j'aille voir ces énergies-là de l'ego en moi, ces blessures-là, parce que j'en ai plus qu'une, qui m'emmènent à faire des stratégies qui me nuisent. Parce que dans l'énergie de l'ego, c'est une énergie qui est tellement lourde, c'est une énergie stagnante, c'est surtout pas une énergie dynamisante. Donc, c'est une énergie qui circule juste ici et elle est très lourde.
Quand arrive quelqu'un, c'est très facile que l'autre personne va basculer dans cette énergie de l'ego. Il y a une personne qui arrive, exemple, il y a une famille, ils sont en train de jouer à un jeu de société, ça va super bien, le papa il est là avec ses enfants, ils sont dans l'harmonie, ils sont dans l'âme, ils sont dans le moment présent, ça joue, ça a du plaisir. La maman, elle arrive de travailler, elle a eu une journée de cul où ça a fait déclencher son ego. Elle arrive à la maison, juste son énergie, son vocabulaire, c'est comme, ils ont comme le goût de dire, retourne travailler parce que nous autres, là, tout allait bien avant que tu arrives, là. Puis là, c'est comme, elle amène toute cette énergie de qui fait que ça bascule. Mais l'inverse est aussi vrai. Et plus, quand je suis dans l'énergie de l'âme, je dégage 5000 fois plus d'énergie. Je rayonne, les gens sont attirés à venir vers moi. Et ça, vous savez, notre respiration, il y a beaucoup de cours sur la respiration. Il faut respirer au niveau du ventre pour amener notre cœur en cohérence. Et c'est ce que j'appelle le souffle de la vie. Est-ce que moi, et ça c'est une responsabilité encore personnelle, c'est quel souffle que je dégage aux autres? Parce que moi, là, j'ai le goût d'être en présence des gens qui sont dans l'âme quand ils sont avec moi, qui sont dans l'amour inconditionnel, qui sont dans une écoute et dans le non-jugement. Parce que moi, si je suis en face de vous, je vais respirer votre air. Et si je respire votre air de l'ego, j'aime pas ça avoir ça dans mon corps. Mais je suis responsable aussi de l'air que je vais dégager, que vous allez respirer. Parce que si on est en groupe et je donne une formation, j'aime bien m'assurer que tout le monde est dans l'âme et qu'on respire de l'amour pur au lieu de respirer de la peur. Et ça, c'est une responsabilité individuelle d'en prendre conscience. Il y a des parents qui sont hyper stressés. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait dans une famille? C'est pas long que les enfants vivent de l'anxiété puis de vivre stressés. Pourquoi? Parce qu'on commence même dans notre système d'ego, c'est quoi? On parle au passé, on parle au futur. Ça leur fait monter la barre de résistance. On va parler des autres, on va parler de ci, tout, tout, tout. On va les comparer un à l'autre. C'est tout le système de l'ego. Et c'est Albert Einstein qui disait, si vous avez une seule connaissance à acquérir dans la vie, et on date de plusieurs, apprenez l'ego. C'est mon expertise que j'ai développée pour aujourd'hui. Je peux vous le dire que c'est la porte d'entrée pour la santé. C'est vraiment la porte d'entrée. Et c'est ce qui transforme une vie. Donc, l'effet domino, soyez conscient de ça. Et je vous donne des exemples. Est-ce que vous le voyez? Je ne suis pas sûre que vous le voyez. Oups, je vais revenir en arrière. Je ne suis pas sûre que j'avais fait le partage. Là, sur les centaines de stratégies d'ego, là, je vous en ai mis juste quelques-unes de fuir, hein. Dont la procrastination, on remet constamment à plus tard, hein, des tâches, des décisions importantes. Ça vient encore de l'enfance. Est-ce que j'ai été, et ça, c'est différemment de chacune des personnes selon les expériences qu'ils ont vécues, mais ça pourrait être une parmi plusieurs expériences et c'est juste la personne en face de nous qui peut le dire. Mais si j'ai de la misère à prendre des décisions importantes, c'est peut-être parce qu'il y en a qui ont pris des décisions importantes quand j'étais jeune. Puis j'aurais aimé mieux qu'ils n'apprennent pas cette décision-là. Fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai de la misère à prendre des décisions importantes. J'ai peut-être même de la misère comme parent à prendre des décisions importantes. Parce que je ne veux pas nuire à l'autre, parce que moi, un jour, on m'a imposé des décisions. Ça, c'est un exemple. Peut-être que j'ai vu mes parents se séparer qui ont pris une décision qui est venue me blesser. C'est dangereux, les décisions. Ça peut être ça. Dénégation, refuser de reconnaître l'existence d'un problème ou des sentiments. Il y en a, hein? Mettre ça en dessous du tapis.
Ça va finir par passer. Comme ça, je ne suis pas obligée de m'en occuper parce que ça fait trop mal. Parce que c'est probablement ce qui m'a aidé quand j'étais jeune, de ne pas reconnaître peut-être la peine et la tristesse que j'ai eue quand il est arrivé quelque chose dans la vie. Parce que mon système de défense est venu bloquer au niveau du thorax pour moins que je ressente la peine et la tristesse que j'ai eue. Donc, aujourd'hui, quand il va arriver quelque chose que le moindrement je peux sentir de la tristesse, je vais faire des négations. Je vais mettre ça en dessous du tapis. Il y a des gens, même dans des négations, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un agenda mur à mur. Comme ça, il ne peut pas avoir de problème qui rentre dans l'agenda. Ils ont comme l'impression qu'ils contrôlent tout pour pas qu'il y ait de problème. Minimiser, réduire l'importance des sentiments des problèmes pour éviter d'y faire face. Combien qu'on voit ça dans les couples, hey, il y a un problème. Ben non, tu t'en fais trop. Tu ne devrais pas t'en faire comme ça. Ça vient d'une blessure d'enfance. Il arrive quelque chose qui émotionnellement, il y a des personnes qui vont aller rationaliser. Ils vont toujours trouver des explications logiques ou des excuses pour éviter la véritable raison de leur comportement. Il y en a qui vont avoir développé changement de sujet. Aussitôt qu'on parle de moi, je vais détourner la conversation. Pourquoi? Parce que moi, un jour, j'ai peut-être parlé, j'ai été trahi. Fait qu'à partir de ce moment-là, inconsciemment, je suis jeune. Il n'y a personne qui va savoir ma vie. Parce que s'il n'y a personne qui connaît ma vie, il n'y a personne qui va pouvoir me trahir. Le perfectionniste, s'efforcer d'atteindre des standards inatteignables comme moyen de contrôle et d'évitement des pertes. J'ai tellement peur de l'échec. Et même ça peut être dans, hein, je vais devenir perfectionniste et j'arrêterai pas. C'est lourd. Donc, tout ça nous amène dans une énergie qui est lourde. Ici, on continue à le faire. Fait qu'on a beau dire peut-être que le perfectionnisme m'emmène à un burn-out, mais si je ne vois pas à la racine, là, le burn-out va revenir. Moi, j'ai vu des personnes qui ont fait deux, trois burn-out. J'ai vu des personnes qui ont fait deux, trois dépressions. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas allés à la racine. Maintenant, on n'est pas des psychologues. Dans ma méthode que j'ai créée, c'est tout se fait dans le moment présent. Se fait à partir de l'âme. Ce n'est pas souffrant. C'est apaisant. On ne va pas ouvrir le pot de merde. On fait le lien 30 secondes. Je sais maintenant d'où ça vient, mon perfectionniste. Je sais maintenant pourquoi j'évite des problèmes. Je sais maintenant pourquoi je ne suis pas capable de prendre des décisions. Parce que la personne est dans une posture où ça peut ouvrir. À partir de là, après, on amène la personne à trouver des nouvelles stratégies d'art, qui est bon pour elle, qui est bon pour son cœur, qui n'est pas dans des stratégies de protection. Donc, c'est pour ça aussi que tout le long, on va l'amener dans un espace et ça, peu importe avec l'objectif, la personne va arriver. Ce qui est là, en plus de tout autre chose qu'elle va développer, mais tout ce qui est là, je vous le garantis, la personne va partir avec ça après son coaching. Autant des coachings de groupe, autant dans des coachings individuels, que la personne est connectée avec l'amour d'elle, qu'elle a le sentiment qu'elle existe, mais qu'elle existe à partir de son âme, dans sa nature profonde, qu'elle ait de la bienveillance pour elle, qu'elle ait confiance en elle, qu'elle soit dans le respect d'elle, qu'elle soit profondément, peu importe son environnement, qu'elle ressente une sécurité émotionnelle, qu'elle prenne sa juste place, pas celle des autres. Chaque personne a sa juste place et son âme a décidé. Hein. On a décidé qu'est-ce qu'on venait faire ici sur Terre. Vous n'êtes pas obligé de me croire, prenez ce qui fait du sens pour vous, de se reconnecter à soi, à son humanité, pour offrir ses dons. Je dis tout le temps, dans nos plus grandes blessures d'enfance se cachent nos plus grands dons. Et ça, pour moi, c'est une certitude. Donc, dans les quatre puissances essentielles avec Bonham, ce qu'on emmène, c'est qu'on ouvre le cœur. Donc, dans la puissance du cœur, on parle de l'épanouissement émotionnel, les relations interpersonnelles, parce que ce qui est plus difficile pour les gens, c'est les relations intimes. C'est avec nos proches que les blessures se lèvent.
C'est avec nos collègues de travail qui sont proches que ça se lève. Et c'est là qu'on sait quand c'est réglé. Des gens tout seuls chez eux qui ont fait beaucoup de cheminement, j'ai pas de problème, je suis bien, je suis capable de manger tout seul, je peux aller en vacances tout seul. Vous allez vraiment savoir si vous avez fait un grand développement personnel et spirituel, c'est quand vous êtes capable de rester dans l'énergie de l'âme avec vos proches et vos collègues. C'est là que vous allez vraiment voir. L'amour de soi, la joie de vivre. Mais tout ça est interrelié parce que ça m'emmène au niveau du corps. Si je fais de l'activité, je mange bien, j'ai beaucoup d'énergie, ça veut dire, et de la vitalité, je suis connecté à mon système immunitaire. Mais pour être connecté à mon système immunitaire, j'ai besoin d'être dans l'amour de moi. Être dans l'amour de moi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses tristes, que je ne suis pas en train de vivre un deuil. Je suis dans le moment présent, j'accueille ce qui est là. Par amour pour moi, peut-être aujourd'hui, je vais décider de prendre congé parce qu'il y a quelque chose que je suis en train de vivre. C'est ça aussi. Donc, et là, je vais retrouver l'énergie de l'âme, c'est une énergie qui est dynamisante, qui circule à l'intérieur de soi et on le voit dans le corps de la personne. C'est pour ça que si vous allez sur la page de l'école Devenez coach, vous avez une vidéo que j'ai faite avec une personne de 30 minutes à Paris. Vous allez voir comment son corps, quand ça revient dans le corps, l'énergie de l'âme. C'est de toute beauté. Au niveau de la science, on sait que notre cerveau a besoin de nouveaux apprentissages à tous les jours. On amène aussi une clarté mentale parce que dans l'énergie de l'ego, il y a beaucoup d'agitation mentale. Comment amener cette clarté mentale et ce calme mental et d'amener la personne à être capable de se faire une auto-réflexion. Et c'est là qu'on ouvre aussi l'hippocampe, on ouvre tout ce qui est trait à l'amygdale, on a un circuit émotionnel dans le cerveau, donc on a des questions spécifiques aussi qu'on va aller poser. Au niveau de la spiritualité, naturellement, ça va donner un sens. C'est ce qu'on a besoin de donner un sens. Hein? C'est quoi ma raison d'être? À chaque jour, c'est quoi ma raison d'être de décider de faire telle chose? Mon alignement intérieur dans mes 7 niveaux de conscience, c'est non négociable. Donc, on va partir de l'ego, on va aller libérer des charges mentales et émotionnelles et on va partir d'un objectif au niveau de l'âme, à partir de la volonté de l'âme qui va permettre d'aller réaligner l'ego dans les 7 niveaux de conscience. Donc, c'est l'intention. C'est aussi l'objectif que j'ai développé, et là, on est très loin du SMART, là. Ça, c'est comme l'ancienne génération, et là, il y a la révolution de l'objectif MENSA. MENSA qui veut dire M pour mesurable, E pour un écosystème, et non d'être dans un écosystème intérieur, mais un écosystème qui est relié à l'âme. N, relié aux 7 niveaux de conscience dans le corps, qui va créer l'enlignement intérieur que vous voyez. S, naturellement, ça prend quelque chose de spécifique. Et A, complètement dans l'enlignement. L'enlignement des 4 puissances. S'il manque une puissance, vous tombez dans l'énergie de l'ego. Donc, c'est vraiment ce que vous apprenez, c'est vraiment unique qui englobe tout. Moi, j'avais besoin de comprendre. Donc, je vais vous passer un petit témoignage de Mario ça va vous donner juste une petite idée. Nathalie, merci de m'avoir invité. C'est vraiment apprécié. En contexte, je suis policier de carrière, donc je suis un cartésien basé sur les faits. Moi, l'émotion, écouter dans l'ombre, vos affaires-là, écoutez, moi, c'était pelleter des nuages, tout. Puis à un moment donné, j'ai croisé la route de Nathalie Hamelin il y a 2 ans passés. Non, j'étais pas prêt, j'étais pas rendu là. Puis finalement, mon cheminement m'a amené à recroiser la route de Nathalie Hamelin et décidé de faire le saut. Confirmé, littéralement, j'ai fait le saut. Au deuxième module, ce qu'elle appelle la bascule, de faire des grandes réalisations du passé. Moi, je traînais, on a tout notre bagage qu'on traîne, mais moi, je traînais un sac à dos très, très lourd avec des choses d'il y a 40 ans. Et écoute, j'ai réglé plein de choses. Mon rythme de vie a changé. Ma façon de penser a changé. Je suis un gars hyper spontané. Tu sais, c'est comme si vous avez un pétard, la mèche est dedans le pétard. Quand vous l'allumez, ça explose. J'étais comme ça il y a 2 ans. Et là, depuis que j'ai commencé à cheminer, et là, avec Nathalie, ça a fait comme turbo. Puis moi, je prenais cette formation-là parce que je prends ma retraite de la police et je voulais venir en aide à mes collègues. Et je vous dirais que je me suis aidé pas mal plus que je vais les aider à date.
parce que ça me fait cheminer beaucoup. Et je suis juste au 5e module. J'ai hâte de voir comment ça va être là-bas. L'avantage qu'il y a avec Nathalie, c'est qu'elle donne la formation. Elle est toujours là. Et c'est pas, c'est enregistré pour le regarder plus tard, mais c'est toujours en direct. Ça crée une belle communauté, une belle chimie. On a un lien privilégié avec Nathalie. Fait que, elle est accessible, de des questions. Moi, j'avais des questions parfois, là, puis je m'interrogeais, tu sais, rien d'urgent. Elle répond. Elle répond toujours. Fait que moi, c'était un gros plus. Au niveau de la formation, le taux vibratoire, ça me disait rien, ça. Aujourd'hui, je comprends que, tu sais, quand je rentre dans une pièce puis que tu fais comme, ça, je suis pas bien ici, mais c'est le taux vibratoire qui est trop beau pour moi. Fait que souvent, les gens viennent me voir et me disent, ah, ça me fait tellement du bien de te parler, ça fait, parce que mon taux vibratoire a changé, je m'arrange pour être aligné, je me lève le matin, je me sens un peu croche, j'essaie d'identifier c'est pourquoi je suis croche, puis ça me remet, ça me réaligne. Fait que c'est vraiment, là, écoute, hier, j'avais l'expression, là, je m'excuse pour c'est des Européens, là, j'étais flabbergasté hier, le cinquième module, il est tellement puissant. Tu sais, quand on dit poser des questions puissantes, c'est aussi de respecter les sens, mais de poser des questions vont amener l'autre personne à réfléchir. Et ça, Nathalie, là, elle en a un sac plein. Fait qu'on passe notre temps à se questionner, à se remettre en question, puis à voir ce qui nous a ralenti. Et moi, je peux vous dire une chose. Euh, L'Institut de coaching, mais plus précisément Nathalie Amé et son équipe, ont changé ma vie puis ma façon de voir. Fait que moi, c'est sûr que j'ai hâte de pas me voir ça aux autres. Puis je me suis déjà mis en action parce que j'étais un gars qui avait le sentiment de l'imposteur. Je peux pas faire ça, je suis pas coach, je suis pas. Et là, présentement, je suis en train de mettre sur pied un sommet qui s'est jamais fait pour tous les gens de première ligne, les intervenants d'urgence. Je suis en train de me préparer à faire avec l'aide de ma conjointe. On a fait tous les logos, tout ça. On est en location de salle présentement. Ça m'a propulsé. Puis je vous souhaite juste qu'il vous arrive la moitié de ce qui m'arrive, puis vous allez voir, ça va changer votre vie. Moi, je suis vendu à la cause après 5 modules. N'oubliez pas, je suis un cartésien, un de terre à terre basé sur les faits. Si vous, vous êtes un ça, beaucoup à l'écoute, là, écoutez, ça va vous métamorphoser, puis on découvre des choses qu'on ne pensait pas qui étaient aussi enfouies que ça. Fait que je vous souhaite de venir nous rejoindre. Vous allez voir, c'est très, très, très enrichissant. Je vous souhaite bonne chance. Grand bien, juste. Donc, ça vous donne une idée. Je vais vous présenter la cédule de ce que vous allez voir. Et vous l'avez aussi sur le site Internet. Hein? Donc, ça, c'est le site Internet de la page. Vous avez ici le programme que vous allez pouvoir aller télécharger. Je l'ai ici. Attendez, je vais revenir, je vais arrêter le partage d'écran, ça va aller plus vite. Ici. Donc, je vous invite à le télécharger. Sinon, écrivez-moi à Nathalie ici coaching.com. Je vais pouvoir vous l'envoyer tantôt. Donc, vous avez la base qui est le 28-29 septembre. Donc, c'est aux 2 semaines. C'est des samedis dimanches de 9h à 16h. Donc, vous avez le titre des modules, la puissance du corps, de la science, de la spiritualité, l'union des 4 puissances. Naturellement, un ne va pas sans l'autre, hein, c'est pas séparé, c'est que ça s'en vient tout s'englober ensemble pour aller vers l'union des 4 puissances. Après ça, vous avez un saut du 7-8 décembre au 1er 2 février. Mais vous avez ici à votre gauche les journées de pratique. Ça, c'est de 9h à 15h, les heures du Québec, 15h à 21h pour les gens de l'Europe. Donc, déjà, le 11 et le 25 janvier, vous avez quand même 2 samedis dans le mois de janvier. C'est des journées de pratique. C'est là qu'on vous montre, après vous avoir tout montré le modèle Bonhomme, qui est les 7 niveaux de conscience avec l'union des 4 puissances. Et naturellement, vous avez fait un travail sur vous aussi pour amener encore plus d'outils d'intervention. Donc, c'est les journées de pratique qu'on emmène, les outils d'intervention, et vous allez les pratiquer. On fait des démonstrations. Vous n'avez déjà aussi sur votre plateforme e-learning. Les démonstrations sont transcrites aussi parce qu'il y en a qui aiment se voir
OK, Nathalie a dit telle chose à 8h34. Je peux souligner les questions, les réponses. Et il y en a plusieurs, c'est pas tout, aussi, où je repasse par-dessus la vidéo et je fais des arrêts sur image pour vous expliquer comment j'ai fait. Comment j'ai ramené, oups, avez-vous entendu l'ego? Ouah! Comment j'ai ramené la question pour ramener l'âme? Parce que je veux parler à l'âme. Donc, là, je vois une personne qui veut embarquer. Et vous avez donc le 8, le 22 février aussi des journées de pratique, le 8 mars, le 12 avril. Et vous avez, après avoir fait vos modules, hein, et les journées de pratique, vous avez un stage client de 5 rencontres avec un client. C'est ce qui nous permet aussi de valider vos compétences ICF, International Coach Federation. Les journées d'enregistrement, c'est simplement l'heure que vous coachez. Et les visionnements, c'est que vous êtes en groupe entre 8 et 10 personnes. On passe 20 minutes de votre coaching. On fait des arrêts sur image. Vous avez une enseignante qui est là, c'est moi ou c'est quelqu'un de mon équipe. On vous supporte. Vous allez voir 8 clients différents, 8 coachs dans votre équipe aussi coachés. Donc, c'est 10 ans, hein, d'expansion que vous allez prendre comme coach. Et on a l'envolée des coachs qui est le 14 juin en virtuel. Ce qui nous permet aussi de, pour les gens qui sont proches de la région de Montréal ou des fois qui viennent d'ailleurs, on a même des gens qui sont descendus aussi de l'Europe. Euh, Souvent, au groupe d'organiser, mais s'il y a une soirée, exemple, moi, je vais être présente, il y a peut-être des membres de mon équipe qui vont être là. Donc, on peut faire aussi un présentiel, faire un souper, faire une fête, une fiesta, vous organisez un comité et c'est vous qui l'organisez. Puis, moi et mon équipe, ceux qui peuvent, on va se joindre à vous aussi en présentiel à ce moment-là. Donc, ça regroupe tout ça. Maintenant, quel est le prix de la formation? Le prix de la formation est 13 997 et vous avez une réduction de 10 si vous payez d'avance. Hein, donc, ça vous ramène à 12 597 environ. Vous avez la possibilité de payer sur 6 mois. C'est 2216 par mois. Ça, c'est au niveau prix canadien. Et sinon, vous avez 12 mois à 916 donc, par mois. Donc, ça, c'est les opportunités qui s'offrent à vous, tout en sachant que vous allez avoir des retours en frais de scolarité pour les gens du Québec aussi. Donc, ça, vous avez tout ça, c'est disponible vraiment sur le site Internet. Donc, vous pouvez aller voir la page du site Internet. Encore une fois, si vous voulez, vous pouvez m'écrire à nathalie@icicoaching.com. Je peux vous envoyer aussi la vidéo de conférence de 30 minutes si vous avez le goût de voir, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut que l'approche, et moi aussi, ça résonne à l'intérieur de vous. Moi, pour moi, c'est important que les gens qui viennent, c'est des gens engagés, c'est des gens qui sont prêts à travailler sur eux, qui sont prêts aussi à être des coachs de haut niveau. Mon équipe et moi, on se donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez une grande plateforme, vous avez plein d'outils, vous avez une disponibilité, on vous soutient, on est là. Mais j'aime des gens aussi qui sont impliqués dans la formation. Donc, si pour vous, faire un travail sur vous, c'est pas pour vous, vous n'êtes pas à la bonne école. Donc, je me garde aussi le privilège de choisir aussi des personnes pour être sûr d'avoir des personnes qui sont engagées et des personnes qui sont à la bonne place au bon moment. Donc, c'est pas, on prend pas n'importe qui pour prendre n'importe qui. C'est pas parce que, et surtout, ce n'est pas parce que vous payez que vous êtes assuré d'avoir un certificat. Je dois vous dire qu'on a environ 10% des gens qui n'ont pas le certificat immédiatement en juin. Si vous allez sur le site Internet, vous allez voir qu'il y a l'Académie Réussite. Donc, ça veut dire qu'ils doivent peut-être refaire un stage client de 3 rencontres, ou des fois, c'est de une rencontre, ou des fois, on leur demande de revenir suivre à nouveau les 6 premiers modules. On ne cherche pas. On ne cherche pas. Cependant, il y a une implication parce que les compétences ne sont pas atteintes. Et ça, pour moi, c'est super important. Après, la personne peut décider, non, moi, je n'ai pas le goût.
Mais au départ, vous allez signer un engagement comme quoi que si vous n'atteignez pas les compétences, ben vous savez que peut-être vous n'aurez pas de diplôme. C'est comme à l'école, si vous êtes à l'université, vous n'avez pas obtenu les notes, on ne vous le donnera pas, votre bac. Vous l'avez payé, votre session, mais vous ne l'aurez pas. Donc, pour moi, la qualité du certificat de l'école est super importante. On est affilié avec ICF. J'ai des règles, j'ai des engagements. Et comme je vous dis, si je vois un coach, sa première qualité propulse l'ego et propulse pas l'âme, il ne passera pas. Et bien souvent, on va l'arrêter avant. On va dire, regarde, déjà, on te demande de pratiquer ça parce que tu n'es pas prêt pour les stages clients. Donc, il faut être conscient aussi, consciente quand vous vous embarquez avec l'Institut Coaching International. J'espère que ça a répondu à plusieurs de vos questions. Je vois qu'il y en a qui ont beaucoup les caméras fermées. Donc, si vous avez des questions, je suis disponible. Je suis là pour y répondre. Comme je vous dis, vous pouvez m'écrire aussi à nathalie@icicoaching.com. Ça va nous faire plaisir. Il y en a peut-être qui veulent aussi un autre rendez-vous de 15 minutes en Zoom. Ça sera avec moi ou avec quelqu'un de l'équipe, dépendamment des moments qu'on a de céduler. Donc, c'est aussi une possibilité. Si vous allez sur le site, vous allez voir prendre rendez-vous. Donc, vous pouvez bloquer un 15 minutes. Donc, Carole, je te vois. Qu'est-ce qui est là pour toi? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que c'est plus clair? Oh, attends un peu, je t'entends pas, Carole.